Bonjour tout le monde, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mélissa Lontin, entraîneur, mais spécialisée aussi dans le débourrage pour les poulains. Oui. Merci d'accepter de faire ces capsules-là. Aujourd'hui, ce que tu vas nous montrer, c'est vraiment comment faire peut-être pour travailler nos chevaux avant que le forgeron, ou même pour nous, pour nettoyer les pattes et tout ça, mais pour avoir une façon sécuritaire que notre cheval l'accepte bien. Oui, tout à fait. En fait, souvent les poulains, il y en a qui n'ont pas souvent été trimés ou ça ne s'est pas toujours bien passé parce qu'il n'y avait pas l'entraînement qu'il faut dessus. Donc là, on a un jeune étalon qui n'a pas été trimé il y a très longtemps. Donc, en fait, on va montrer comment on peut, de manière sécuritaire, le préparer avant que le maréchal ferrant arrive, parce que le maréchal ferrant, finalement, c'est pas sa job. Puis, il faut quand même faire un petit peu de travail avant qu'il arrive pour manipuler des poulets. Parfait. Donc, la première chose qu'on peut vérifier avec un stick ou avec une chambrière, c'est est-ce que notre poulain est correct si on le touche du haut au bas de la patte. Donc, il faut vérifier que avant d'y aller avec notre main, on est capable de toucher toute la jambe du cheval à l'intérieur, à l'extérieur, puis que le cheval se sente à l'aise avec ça. Quand c'est correct, je peux travailler avec ma main. Ce que je vais faire, mon cheval est ici. Je vais passer ma main entre, finalement, en dessous ici. Puis, mon autre main va contrôler ma corde. Je vais venir caresser la jambe de mon cheval, être sûr que tout est correct. Quand je fais l'autre jambe... Juste une question. On voit quand tu as fait ça, ton cheval, vraiment, tu tenais un petit peu la corde, mais tu suivais aussi. Ou si tu passes oui. aussi lui qu'il est plus habitué comme ça, ou tu vas garder une petite tension pour qu'il vienne avec toi? C'est sûr que je garde ma corde relativement courte. Mes chevaux sont habitués que quand on met une pression, ils vont céder. Donc, si j'ai un problème, je peux me reculer puis tirer mon cheval avec moi. Puis au besoin, je peux venir rechercher mon autre main ici. OK. Donc, quand je vais faire même chose de l'autre côté, je passe ma main, je touche la jambe sur toute sa longueur. Quand je vais faire l'autre, les jambes d'en arrière, je vais prendre ma main, je vais la mettre sur le garrot avec une corde relativement courte. Ça va faire tourner un peu la tête de mon cheval. Je vais partir sur la croupe de mon cheval en haut. On va le tourner. On va le retourner, oui, pour qu'on le voit bien à la caméra, s'il te plaît. Voilà. Donc, la main ici, je vais partir en haut. Je vais venir descendre tout le long jusqu'en bas. Donc, je ne vais pas directement aller chercher le sabot. Je pars toujours d'en haut, puis je descends jusqu'en bas. Quand je suis capable de faire ça, si j'ai un problème, je vais juste reculer, tirer la tête de mon cheval. Ça éloigne les postérieurs, vous allez être plus en sécurité. Quand ça c'est fait, il y a, vous pourriez prendre une corde. Vous pouvez caresser la jambe de votre cheval avec. Et on peut aller la placer. Je ne vais pas l'attacher, mais je vais la passer juste au niveau du boulet. J'en prends une dans chaque main. Je mets la corde ici, juste sur mon bras comme ça. Je prends une corde dans chaque main, puis je vais tirer dessus. Si ça ne marche pas, je vais juste faire un mouvement droite-gauche avec ma corde. Donc, j'appuie un peu sur la patte. Je fais mon mouvement droite-gauche. Dès que mon cheval essaye de se déplacer, je lui donne une charge, j'arrête. Je recommence. Je pousse sur la patte, je fais mon mouvement droite-gauche et je vois que mon cheval commence à lever la patte. Okay. C'est vraiment un petit inconfort que tu fais sur la patte pour qu'il s'éloigne de ça un petit peu, qu'il se tasse. C'est ça. Je veux juste lui apprendre à lever la patte. À lever la patte puis avoir une pression avant que moi j'aille le faire avec ma main. Okay. Donc, une fois que ça marche, on va le refaire sur cette jambe un peu plus visible. Donc, je peux lui demander de la lever, puis je peux essayer de la garder levée. Je ne la garderai pas levée très longtemps.
quand je peux lever la patte avec la corde puis la garder 5 secondes, 10 secondes, là, je vais pouvoir y aller avec mes mains. Sur les pattes d'en avant, on voit qu'il y a des châtaignes en haut. Oui. Donc, de manière générale, quand on va les pincer, ça va faire lever la patte du cheval. Donc, il y a comme un air ici qui fait que le cheval enlève son poids. On peut voir qu'il y a plus grand poids ici. Donc, quand je vais aller pour prendre la jambe, je peux aller réappuyer à l'endroit où j'ai appuyé avec ma corde. Puis si ça ne marche pas, j'ai toujours la possibilité d'aller prendre ici la châtaigne qui va faire lever le pied. Donc, quand votre cheval donne son pied, avant de lui apprendre à garder le pied, avant de lui apprendre à garder le pied en haut, faites juste lui apprendre à lever le pied. C'est ça. La première étape, c'est vraiment d'être capable de le toucher partout. Deuxième étape, c'est d'être capable de le lever avec une corde, puis de le maintenir un petit peu. Puis la troisième étape, c'est de commencer à le manipuler avec la main. Puis votre maréchal ferrant devrait être bien, bien content. Puis c'est une façon que, justement, on y va en douceur, puis autant avec le poulain que pour que lui s'habitue, que ça devienne agréable pour lui, mais pour nous aussi, pour tout le monde. Tout à fait. En passant, si vous voulez on a tourné une clinique complète avec Mélissa sur du travail au sol, vraiment des exercices super intéressants pour aider le cheval et le cavalier aussi, mais à bien communiquer avec eux puis à faire différents exercices. Tous les liens de cette clinique-là vont être soit en dessous ou en haut de cette vidéo-là. Fait que je te dis merci. Bienvenue. Puis je vous dis merci, on se revoit pour une autre capsule.